Hello, hello, bonjour tout le monde. Je suis Maï Chaplin, je suis démonstratrice Stampin' Up en Corrèze et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Alors je vous montre ce petit projet, ce joli projet que j'aime beaucoup. C'est une boîte. Une boîte aimantée. Écoutez bien. Voilà, on est sûr qu'elle ferme bien. Une boîte qui vous permettra de ranger pas mal de petites choses, hein. Elle n'est pas énorme, enfin ceci dit, elle tient quand même dans la main. Elle pourra notamment accueillir, pourquoi pas, vos petits matériels, vos petits outils de scrap. Hop, un plioir en os, pourquoi pas. Mince. Hop. Ou alors, si vous voulez l'offrir à quelqu'un d'autre, hein, un mascara, un stylo, je ne sais quoi encore, tout ce qui pourra faire plaisir. Des stylos, oui. Qui offre des stylos encore aujourd'hui, je ne sais pas. Il est peut-être temps de s'y mettre. Mais pourquoi pas des petites affaires de scrap que vous n'utilisez pas. Des bobines de ruban, je ne sais pas. Des petits bijoux, des bonbons, des bracelets. Peu importe. Vous allez voir que le pliage pour la réaliser est assez simple. Elle demande peu de matériel. J'ai, moi, décidé de mettre des aimants. Vous ne les voyez pas. Ils sont cachés ici derrière le papier à motif et là aussi, pour qu'en fait la boîte puisse fermer plus de manière correcte, hein. Sinon, on aurait tendance à la regarder un petit peu comme ça. Alors que là, c'est bien qu'elle va vraiment bien se clipser et je trouve ça plutôt sympa. Quoi de mieux, hein, de toute façon, quand vous offrez un petit cadeau que de faire un emballage personnalisé ou d'offrir en même temps un emballage personnalisé. On n'offre pas que le cadeau, mais aussi le temps qu'on a passé à la réalisation de cet objet, qui, moi, en tout cas, me fait je vais pas dire plus plaisir que le cadeau en lui-même, mais enfin, j'y accorde beaucoup d'importance et j'y suis assez attentive. Voilà. Pour réaliser cette boîte ou cette trousse triangle, on va avoir besoin d'un papier uni pour la base de 21 sur 23 centimètres. On va également avoir besoin ici de 2 morceaux de papier à motif de 4,5 sur 14,5 cm. Donc ici, j'ai pris le papier de la collection avec les tulipes. Là également, j'ai pris un papier issu du nouveau catalogue Stampin' Up. Je vous laisserai retrouver tout ça. Et ensuite, pour les découpes, j'ai fait un mix d'un peu tout ce que j'avais. Ici, le grand rectangle, c'est celui-là. Je l'ai pris dans les poinçons cadre décoratif. Oups, je vais tomber mon chemin. On en a des différents. Je les remets. Voilà. Les poinçons cadre décoratifs. Et ensuite, ici, cette étiquette-ci, pardon, elle vient de découpes que j'utilise pas mal en ce moment, que j'ai ressorti un peu de mon placard. Ce sont les poinçons Chic Étiquette. Ils sont par là, qu'on retrouve avec la collection, le set de tampons Touche d'élégance. En tout cas, ils étaient vendus ensemble dans le catalogue l'année dernière. Et puis ensuite, pour la déco, j'ai pris des feuillages ici et des branches qu'on retrouve avec cette collection-là. Donc là, vous pouvez personnaliser et faire en fonction de ce que vous avez. Des feuillages, c'est pas ce qui manque dans le catalogue. Voilà, faites avec ce que vous avez, ça sera pas mal. Et j'ai fini par mettre quelques petites perles. On va commencer par la structure de notre boîte avec notre feuille de 21 sur 23 cm. Alors on fait attention, on ne se trompe pas. Ici, vous voyez, c'est ma partie qui fait 21. Donc là, la partie qui fait 23. Et c'est la partie qui fait 23 que je vais venir plier dans un premier temps. Je vais venir la plier à 4 cm et à 19 cm. Je vais tourner mon papier de sens. Et ma partie ici qui fait 21, hop, je remonte. Ma partie qui fait 21, je vais venir la plier à 5. Alors, c'est bon ou pas? Ouais. 10.
15, non, 14, n'importe quoi. J'étais dans ma lancée. 5, 10, 14 et 19 cm. J'ai fermé le volet parce qu'il y a pas mal de soleil et il y avait trop de reflets. Voilà. Donc ici, on va avoir un petit rabat à l'intérieur. Et donc là, ça va être le côté de notre boîte ou de notre triangle. Vous allez pouvoir prendre votre papier comme ça. Et donc maintenant, soit vous prenez un stylo et une règle. Et votre outil touche à tout avec le côté, avec la pointe. Sinon, vous prenez juste le stylo et la règle. Et on va venir plier tout ça. Alors, ici, j'ai mon sous-main qui est noté en centimètres. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Cette partie-ci, elle fait 4. Donc, je vais m'aligner. Hein. Le 0, il est ici au milieu. Je vais faire comme ça. Tiens, je vais feinter. En même temps que je vous dis ça, je change l'embout de mon outil touche à tout. Je me retrouve dans cette configuration. Et donc ici, entre 10 et 14 cm, donc à 12, je vais venir faire un petit trait avec ma règle et mon stylo, si je veux. Moi, je passe cette étape, hein, je ne fais pas de repère. Hop. Moi, je ne fais pas de repère entre 10 et 14 cm. Alors, je suis en train de regarder tout ça. 5, oui, je suis dans l'autre sens. C'est mieux hein, si je suis dans l'autre sens. Tout dépend d'où on part, en fait, hein, évidemment. Donc, je sais pas. Disons que si on a la toute petite languette ici, là, celle qui mesure 2 cm, on la met à droite. On va essayer de tous parler le même langage. Maintenant que j'ai retourné 20 fois la feuille de sens. Et donc, si cette petite bande, je la mets à droite, je me mets entre 10 et 14 cm. Et donc à 12, bon, ça ne change rien pour moi, c'est toujours là où j'étais. Et donc, on va venir faire un pli en diagonale. Là. Et là. Je vous remonte sur mon modèle. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est en fait, on fait un pli sur la bande du milieu. Donc, on a 2 bandes ici de chaque côté. Et je fais exactement la même chose en bas. Je marque un repère. Et voilà. Je vais pouvoir prendre un plioir en os. Je vais pouvoir marquer chacun des plis. On a la partie qui est un petit peu plus courte, qu'on vient de plier en triangle. On va venir marquer le pli sur ces parties. Hop. Je marque également le pli hein, au niveau de mes triangles. Alors, hop, et voilà, comme ça. On va pouvoir maintenant prendre un ciseau et on va couper tous les coins qui ne nous servent à rien. Alors, évidemment, comme j'ai fermé les volets, je ne vois pas assez. Là, on va couper un petit peu en biais. Ce coin-là, on va l'enlever aussi. Normalement, hein, j'aime bien dire ça. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, c'est ça. Sinon, je recommencerai la vidéo. Et vous n'en saurez rien. Et voilà. Et donc, je vais avoir en fait ma boîte qui va venir comme ça. Donc là, c'est pas flagrant. Promis, c'est comme ça. Promis, on est pas mal. Hop. Donc, on voit déjà ici, hein, je vais vous montrer par rapport à l'autre boîte.
le triangle qui est comme ça, vers l'intérieur. Et c'est parti ici. Donc, on va pouvoir maintenant continuer à découper pour pouvoir assembler tout ça. Hop. Vous voyez ici, c'est notre couvercle. Là, là, et donc là, et là, on a nos rabats. On va pouvoir venir maintenant découper comme ça. Hop. J'y vois rien. Et là. Donc là, ça va venir s'accrocher comme ça, pardon. Là également. Et notre triangle, il va se faire vers l'intérieur. J'espère franchement que vous y voyez assez. Hop, voilà. Le montage de la boîte, il va être comme ça au final. Donc ici, j'ai créé un petit rabat. Vous allez me dire, il sert à rien. C'est pas faux, il sert à rien. C'est juste que j'ai trouvé en fait, hein, qu'une fois que la boîte était ouverte, la finition, elle est quand même plus jolie à regarder ici, quand on a ce petit rebord avec le pli à l'intérieur. Je ne suis pas certaine que vous voyez bien, c'est pas grave. En tout cas, c'est ce qu'on va commencer à coller. Donc, on va mettre de la colle sur le rebord ici à l'intérieur. On va venir coller comme ça. Ensuite, on va venir mettre de la colle. Donc, on rabat chacun des côtés, hein. On va venir mettre de la colle comme ça. Donc, on se met bien bord à bord. On appuie un petit peu pour que ça sèche. On le rabat à l'intérieur. Et on colle également bord à bord. J'attends un petit peu hein, que ça sèche. Et je vais faire la même chose avec mes deux autres languettes. Je mets de la colle là. Hop. À l'intérieur. Oups. Je mets bien bord à bord. Et enfin, ma dernière languette. Un petit peu plus pénible à mettre de la colle. Mais ça le fait. Et voilà. Donc notre boîte fermée, elle sera comme ça. C'est franchement simple pour réaliser la structure, je trouve en tout cas. On va pouvoir maintenant passer au positionnement de nos aimants. Alors, ils sont très fins, mes petits aimants. Je les ai achetés sur Amazon. J'ai payé les 100, un peu moins de 10 €. Donc, vous voyez, c'est pas, c'est pas le produit de luxe. Hein, sachant que je les utilise régulièrement, soit pour mes boîtes, pour fermer mes boîtes ou pour les albums photos. Donc, je prends un aimant. Hop. Je le mets ici. Donc, je le fais tenir en fait avec du double face. J'en prends un autre que je fais également tenir avec du double face. Donc, je les positionne à peu près dans le milieu de ma boîte. Et vous allez voir ensuite comment je fais. Je prends mes autres aimants, au moins un autre. Je mets du double face, pas encore. Je vais faire une bêtise. Je mets pas encore double face. Pour l'instant, je vais positionner mon aimant. Donc, il est ici. Alors, pourquoi je dis je mets pas encore double face? Pour la simple et bonne raison que vous savez que les aimants, ils ont un sens. Hein. Et donc, il faut bien repérer d'abord le sens. Moi, c'est celui-là. Une fois que j'ai repéré le sens
Alors, je vais tourner mon ruban. Je positionne mon aimant, mon double face dessous. Et je vais venir fermer le couvercle de ma boîte. Normalement, on est pas mal. Je suis dessus. Je vais faire la même chose pour l'autre. Une fois que j'ai repéré dans quel sens il se mettait, je refais le même procédé mais à l'envers. Hop, je mets mon double face, mon aimant, je referme ma boîte. Alors, pour plus de facilité, on aurait pu commencer par l'aimant à l'intérieur et venir positionner ici l'aimant sur le dessus. En tout cas, le résultat, il est là. Donc, je fais bien adhérer mon double face pour bien capturer mon aimant. Ma boîte, elle se ferme toujours de manière impeccable. Et je vais pouvoir maintenant positionner et masquer ici ma bordure, j'ai envie de dire. Mon cache, mon ouverture. Avec mon papier à motif. Alors, hop. Le double face, l'avantage, c'est que ça se déchire, ça se colle rapidement. Ça se colle simplement aussi. Ça se colle sur les doigts également. Hop. Alors évidemment, j'ai changé l'embout de mon outil touche à tout. La pointe, c'est plus facile pour moi. Parce que je l'utilise pour... elle est là. Décrocher mon double face. Pourtant, j'ai des ongles, mais non. Je crois qu'une fois qu'ils sont trop longs, à un moment donné, ça ne veut pas. Hop. Ma dernière partie. Je fais bien attention au sens de tout ça. Et je vais venir positionner mon double face. Ici, sur la boîte. Ainsi, mes aimants, ils sont totalement masqués. Et je vais faire la même chose sur cette partie. Alors, vous allez voir, je ne suis pas une adepte de la colle avec le double face. J'ai envie de coller à la colle liquide. Donc voilà, je vais suivre mes rêves. Je vais coller à la colle liquide. Et je vais positionner le papier ici. Hop. Ça va être pas mal comme ça. Dans mon modèle initial, j'avais en fait découpé 3 morceaux de papier à motif. Un derrière, un ici et un à l'intérieur. Celui de derrière, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous faites comme vous voulez. Néanmoins, c'est vrai que je trouve qu'avec, la finition elle est quand même plus jolie. Alors vous pouvez éventuellement mettre un morceau de papier à motif un petit peu différent. J'ai hésité, mais c'est pas grave, j'en ai redécoupé un troisième. Je voulais le mettre du côté mauve clair comme ça. Bon, de toute façon, je passe mon temps à hésiter. Donc j'hésite plus, je colle. Et si ça me plaît pas, en fait, je fais une autre boîte. Qui peut le plus, peut le plus. Pour la décoration de cette boîte, je vais faire approximativement de la même manière que pour celle-ci. J'espère que le soleil ne vous dérange pas. Je vais découper un rectangle, une bandelette, une frise ici. Je vais découper tout ça et je reviens. Alors, mon rectangle, je l'ai découpé en épinette enivrante. J'ai découpé une bande ici, cuvée de cassis. J'ai voulu mettre les découpes avec les tulipes, mais je ferai une carte avec, parce que je ne voyais pas comment positionner mon étiquette, tout simplement. Mais vous ferez comme vous aurez envie. Alors, tac, je vais mettre ça. Ça change rien. Ne vous inquiétez pas, c'est dans ma tête. Je vais mettre ça par le bas.
comme ça. Elle va venir par là, cette découpe. Alors j'enlèverai éventuellement l'excédent de colle quand ça sera sec. J'ai découpé des petits feuillages, j'ai fait comme pour l'autre. Des petits feuillages épinettes. Je vais les mettre par là. Là par contre, je vais faire ma petite feignante. Je fais ma petite feignante, je fais pas ma petite feignante. Je vais faire ma petite feignante pour les coller. Je vais les mettre comme ça. Je vais les coller avec du double face. J'espère que ça va pas se voir. J'ai pas envie de mettre de la colle dessus. J'avoue, je plaide coupable, hein. Complètement. Et je vais pouvoir maintenant tamponner un mot. Donc là, le mot de votre choix, ça dépend à qui vous allez offrir la boîte, puisque vous allez en faire. Et alors, j'ai trouvé un set de tampons pas mal. Je vais vous faire la surprise. Hop, je vais faire ça en fruits des bois. J'ai hésité avec cuvée de cassis, mais bon, fruits des bois, je reste une fille classique. C'est très bizarre. Voilà. J'arrête pas de le dire en fait, mais il est un peu clair. Il faudrait que je remette de l'encre. Mais mon cuvée de cassis, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Et lui, il mérite vraiment beaucoup plus d'encre. Bref, il est temps que je le fasse. Je vais découper tout ça et je reviens. Et voilà. Donc, je vais faire en sorte que ça ne se voit pas sous mon... Ici, sous mon double face. Si ça déborde un petit peu, je vais le pousser et le rabattre. Normalement, ça le fait parfait. Voilà. Donc, je vais prendre de la colle. Je vais mettre de la colle plutôt sur le bas. Et coller l'ensemble sur mon étiquette. Un petit peu plus à gauche pour que ce soit centré quand même. L'étiquette, je vais la mettre... Oh, c'est beau. Je suis toujours impressionnée par le résultat en fait. Pourtant, c'était à peu près prévu, hein, puisque c'est la même boîte que tout à l'heure. Mais voilà, c'est très bête. Je trouve ça très joli. Hop. Ça mériterait là aussi des petits brillants, je pense. Alors. On va faire ça comme ça. J'ai découpé des petites fleurs, des grosses fleurs. Cuvée de cassis. Elles sont peut-être un petit peu trop grosses. Ouais. Trop importantes à mon goût. J'ai une plus petite et une toute petite. Une moyenne et une petite. J'ai des gros doigts ou quoi? Ou la petite. Je vais mettre la toute petite. Pour coller la toute petite, je vais prendre des mini points de colle. Donc ça, c'est des restes de mini points de colle. Restes de kit de cartes en fait. Et je pense que c'est le temps d'utiliser. Ce sera plus facile qu'un petit point de colle liquide. Et voilà. Tac. On va faire ça comme ça. Pour finir, on n'échappera pas à la petite paillette, au brillant. Hop. On va un comme ça. Je vais mettre au milieu de ma fleur. Coller les petits brillants avec l'outil touche à tout. Alors, je ne vais pas dire que c'est révolutionnaire parce que je ne l'ai pas inventé, mais quand même, ça change la vie. C'est indispensable pour ne pas se prendre la tête. Et voilà. Et donc là, on a une superbe boîte. J'adore, hein. Franchement, c'est trop beau. On a une super boîte qui ferme, qui ouvre. Boîte toute rousse, hein. Je trouve que ça fait un petit effet trou. Je mettrais bien un truc comme ça sur ma table, en tout cas. Je ne sais pas quelle est votre boîte préférée. Oups. Sachez que vous pouvez retrouver les papiers que j'ai utilisés en kit. Vous trouverez le descriptif des vidéos et des kits sur ma chaîne YouTube. J'espère que ces projets vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou laisser un commentaire, voire même à vous abonner à cette chaîne pour ne louper aucun des nouveaux projets. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.